La journée commença comme n'importe quel autre matin dans la maison des Matthews. Le soleil filtrait à travers les rideaux de la cuisine, éclairant le petit déjeuner préparé par David, un père célibataire dévoué. Ethan, 8 ans, était assis à la table, jouant avec ses céréales tout en regardant son père avec admiration. Papa, est-ce que tu es nerveux pour aujourd'hui? Demanda Ethan, les yeux pleins de curiosité. David sourit en versant du café dans sa tasse. Un peu, mon grand, mais c'est une bonne nervosité, tu sais. Aujourd'hui, Émilie et moi allons devenir une famille. Et toi, tu auras une nouvelle maman. Ethan hocha la tête, mais son sourire était timide. Depuis qu'Émilie était entrée dans leur vie, il avait senti quelque chose d'étrange en elle. Elle était gentille, oui, mais il y avait des moments où son sourire semblait faux, où ses mots sonnaient creux. Ethan n'avait jamais osé en parler à son père, de peur de le blesser. Après le petit déjeuner, David aida Ethan à enfiler son costume de ring-bearer. « Tu es sûr que tu vas être à l'aise là-bas, devant tout le monde ?» demanda David en ajustant la cravate de son fils. « Oui, papa, » répondit Ethan, même si son cœur battait plus vite que d'habitude. La chapelle était magnifique, décorée avec des fleurs blanches et des rubans dorés. Les invités, vêtus de leurs plus beaux habits, prenaient place sur les bancs en bois. Ethan se tenait près de l'autel, tenant fermement l'oreiller sur lequel reposèrent les alliances. Il regarda son père, debout à l'autel, souriant et détendu. David semblait si heureux, si confiant. Ethan voulait croire que tout irait bien, mais son instinct lui disait le contraire. Soudain, les premières notes de la marche nuptiale résonnèrent dans la chapelle. Les invités se levèrent, tournant leurs regards vers l'entrée. Ethan, lui, fixa son père. Il remarqua la façon dont David respirait profondément, comme pour calmer ses nerfs. Les portes s'ouvrirent et Émilie apparut, resplendissante dans sa robe de mariée. Elle descendit l'allée lentement, souriant à David. Ethan sentit un nœud se former dans son estomac. Il se souvint de la veille lorsqu'il avait accidentellement entendu une conversation téléphonique d'Émilie. « Ne t'inquiète pas, avait-elle chuchoté. Une fois que je serai mariée, tout sera à nous. David ne se doutera de rien. » Ethan avait été trop choqué pour réagir sur le moment, mais maintenant, ces mots résonnèrent dans sa tête. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais il avait peur. L'officiant commença la cérémonie, prononçant des mots d'amour et d'engagement. David et Émilie se tenaient main dans main, échangeant des regards remplis d'émotion. Ethan, debout à côté de son père, sentait la tension monter en lui. Il regarda Émilie, cherchant un signe, une preuve qu'il avait tort. Mais plus il l'observait, plus il était convaincu qu'elle mentait. Au moment où l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, Ethan sentit son cœur battre à tout rompre. Il leva la main, sa voix tremblante mais déterminée. « Je m'oppose. » La chapelle fut plongée dans un silence choqué. David se tourna vers son fils, les yeux écarquillés. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ?» Ethan, les larmes aux yeux, répondit « Papa, Émilie n'est pas celle que tu crois. Elle cache quelque chose. » Émilie, paniquée, essaya de rire. « C'est juste un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit. » Mais Ethan insista. « J'ai vu une photo d'elle avec un autre homme et un bébé, et j'ai entendu une conversation. Elle veut juste ton argent, papa. » David, dévasté, regarda Émilie, cherchant une explication. Les invités chuchotaient, certains se levant même pour mieux voir ce qui se passait. Émilie, prise au piège, essaya de nier, mais David exigea des réponses. « Est-ce vrai, Émilie? » « Qu'est-ce qu'Ethan raconte? » Émilie, les larmes aux yeux, finit par avouer. « D'accord, c'est vrai. J'ai un passé compliqué, mais je t'aime, David. Je voulais juste recommencer à zéro. » David, blessé et en colère, annula la cérémonie. Les invités quittèrent la chapelle, laissant David et Ethan seuls avec Émilie. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda David, sa voix tremblante de colère. « Je ne voulais pas te blesser, » répondit Émilie. « Je pensais que tu ne saurais jamais. » Ethan, bien que soulagé, se sentait coupable d'avoir brisé le cœur de son père. David, malgré sa douleur, prit Ethan dans ses bras. « Tu as été très courageux, mon fils. Tu m'as protégé, et je suis fier de toi. » Les jours qui suivirent furent difficiles pour David et Ethan. David passa par une gamme d'émotions, colère, tristesse et finalement acceptation. Il réalisa qu'Ethan avait agi par amour, et cela le réconforta.
Émilie disparut de leur vie, laissant derrière elle une cicatrice, mais aussi une leçon précieuse. David et Ethan se rapprochèrent, passant plus de temps ensemble et renforçant leurs liens. Ethan, bien que jeune, avait appris une leçon importante. La vérité, même douloureuse, était essentielle. Il avait protégé son père, et cela lui donna une nouvelle confiance en lui.